Coucou les copains! Le Spooky Challenge commence bientôt! Nous sommes le 25 octobre, ce qui veut dire que le Spooky Challenge commence dans 2 jours et que 1989 Taylor's Version sort dans 2 jours. On va commencer à le préparer ensemble puisque je pars chez ma mère direct dès le début du challenge. Du coup, il va falloir que je prenne toute ma palle avec moi. J'en profite pour vous la montrer. Voici ma palle. Je sais que c'est un peu effrayant comme ça, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, tout d'abord, on a un manga de Junji Ito qui est Zone Fantôme. Ça fait longtemps que je dois lire du Junji Ito parce que du coup, c'est de l'horreur en gros. Et j'avais trop envie d'essayer, même si ça me fait grave peur, mais c'est pas grave, vous serez avec moi donc ça va aller. Il y a différentes catégories dans le challenge, mais je pense que vous le savez en fait. Donc pour ce qui est des thrillers, j'ai choisi la fille du train de Paula Hawkins, que j'ai vraiment acheté dans mon dernier vlog, donc vous le connaissez déjà. Après, j'ai pris Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, donc sa dernière sortie pour cette même catégorie. Ensuite, pour la catégorie avec du rouge sur la couverture, j'ai choisi Good Girl Guides to Murder. C'est le premier tome de la série, tout simplement. Et après, ça c'est dans aucune catégorie, c'est juste pour mon plaisir personnel. J'ai pris My Darkest Sin de Penelope Douglas. Mais les gars, je viens de terminer le pont des tempêtes. Enfin, je l'ai terminé tout à l'heure dans le bus. Et je suis encore perplexe. Genre, je trouvais que ça allait tellement rapidement. Genre, les 200 premières pages, elles étaient d'une perfection, mais aberrante. Et là, ben, au plus je me rapprochais de la fin, au plus ça allait vite, au plus les éléments, ils étaient skip, au plus ça avait de moins en moins de sens. Vraiment, je comprends pas ce qui s'est passé. Du coup, je sais pas si je le compte dans le challenge parce que j'avais déjà lu plus de la moitié avant le début. Je l'ai juste terminé là aujourd'hui. Donc, je sais pas. Mais je pense qu'il va être un 4 sur 5. Hein. Franchement, je suis trop deg parce que quand je l'ai commencé, je pensais que ça allait être genre un coup de cœur. Genre en mode un 6 étoiles sur 5. Je pense que ça va pas être ça. Hein. Ok, bon, l'équipe, c'est le pire plan que j'ai jamais vu de ma vie, mais il est 18h. Je suis page 67 de Un automne pour te pardonner, et ça commence à être bien, mais en même temps, il vient de se passer une scène trop bizarre qui n'avait aucun sens. Il y a littéralement une scène de tension, d'embrouille, de joute verbale qui n'a aucun sens, et surtout que l'élément qui a amené à cette discussion, bah, du coup, ils l'ont pas expliqué, donc je sais toujours pas ce qui se passe. Par contre, ok, tout le monde dit que c'est pas un bully to lover, etc. Mais sauf que le bout, il a quand même, genre, il était là, genre, il faisait partie du groupe qui l'a harcelé. Donc, je veux dire, c'est pareil. C'est aussi pire que s'il avait harcelé lui-même. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens essaient de le défendre, là. Après, littéralement, 160 000 ans, je me remets enfin à écrire, et en plus sur The Vendetta, qui est un projet que j'ai un peu abandonné depuis le Summer Writing Camp parce que c'est trop compliqué pour moi d'écrire. Il est 23h17 et je viens d'écrire 1294 mots alors que ça fait littéralement 20 jours que j'avais pas écrit. Je suis trop fière de moi, j'ai trop charbonné, et en plus j'ai bien avancé sur le chapitre parce que là j'ai écrit des trucs que j'étais même pas au courant que je devais écrire. J'étais énormément bloquée sur le chapitre, donc ça me rend bien plus légère. Là, je vais aller me doucher et je pense que le temps que je me douche, ben, ce sera l'heure du marathon. Puisque je sais pas si je vous l'ai dit, mais du 31 au 1er, on a donc un marathon de 24 heures spécial Halloween. Donc moi, je vais me faire un marathon de manga, je vais vous montrer lesquels juste après. Et bien sûr, je vais essayer de terminer Un automne pour te pardonner pendant. L'équipe, je vais vous faire ma petite palle de ce marathon de 24 heures. Donc la plupart ce sont des mangas. Bon, en vrai vous les connaissez déjà parce que je vous ai déjà fait ma palle du challenge, donc je vais aller assez vite. Tout d'abord on a le tome 1 de The Killer Inside, le tome 12 de Tokyo Ghoul, le tome 1 de Criminal Fiançailles, le tome 4 et le tome 5 de Remember. Mais vu que j'ai aussi commencé Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe, j'aimerais bien le finir aujourd'hui. Sauf que là c'est vrai que je commence à sentir que je suis assez fatiguée. J'ai pas trop envie de lire, donc je pense que je vais plutôt privilégier demain et demain soir pour bien lire. Écoutez, là il est déjà 1h du matin et je fais rien de plus tard, je suis sur TikTok.
Je pense que je vais lire The Killer Inside parce que vraiment ça m'intrigue trop. Je veux trop comprendre c'est quoi ce putain de livre. Et écoutez, je vais aller voir si je peux pas me prendre un petit peu à manger. Oula. Et on va lire ensemble. C'est catastrophique depuis tout à l'heure. J'essaye d'avoir un peu une lumière tamisée, un truc comme ça. Sauf que vous voyez bien que c'est un flop total. Sauf que je n'ai pas envie d'utiliser la grande lumière. Donc c'est pas du tout Halloween. Bon, écoutez, je pense que j'ai trouvé quelque chose de pas trop mal. Mais bon. Mais en fait, attendez, je sais pas, j'ai voulu faire quoi avec la petite lumière là. Mais en fait, j'avais oublié que j'avais trop peur. Du coup, j'ai allumé la grande lumière. Mais les gars, c'est beaucoup trop angoissant. Je viens de terminer ma première lecture du Rillaton. The Killer Inside Tome 1. Je vous jure sur ma vie que c'était trop nul. Alors, entre sexualisation des protagonistes féminines absolument inutile, entre scènes de smut absolument inutiles, entre une représentation du TDI, mais nulle à chier, et qui participe tellement à entretenir les clichés et stéréotypes sur ce trouble qui est un trouble sérieux, je vous rappelle. C'était nul, mais wesh, pourquoi t'as besoin d'écrire un thriller comme ça? Genre, pourquoi t'as besoin de rajouter le TDI pour ta putain d'intrigue? Genre, t'avais tellement pas d'idée, tu t'es dit, je vais rajouter un trouble, en plus j'ai mal le représenter. Mais c'est une grosse vanne. Ça me démange de lire le tome 2 pour savoir si genre l'intrigue elle va vraiment avancer ou pas. Mais c'est tout sauf ce à quoi je m'attendais. Je suis trop déçue, je lui mets 2 étoiles, wesh. J'ai commencé Remember 4 parce que j'avais oublié que c'était pas le genre de manga que tu devais lire la journée. Carrément, je vous montre la jaquette, même pas le manga, c'est miteux, mais ça va pas. Petite déclat dans le plus grand des calmes. Wesh, j'avais pas vu la couverture sous la jaquette, frère. Mais ça va pas. Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Du coup, comme vous avez vu, hier, j'ai lu le tome 4 et 5 de Remember. Ils sont là. Et non, ils sont plus là du coup. J'ai eu extrêmement peur. Genre vraiment, je sais pas pourquoi hier, ça m'a mis dans une transe et tout. Genre vraiment, j'avais très peur. Donc ça m'a un peu enlevé le plaisir de la lecture, dans le sens où du coup, je regardais pas trop l'intrigue et tout. Genre j'étais juste en train d'avoir grave peur. J'ai beaucoup aimé. C'est pas français, mais j'ai grave aimé cet homme. Je trouve que l'intrigue, elle avance enfin. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je lis genre un tome, mais genre avec des mois d'intervalle. Donc forcément, j'ai l'impression que l'intrigue, elle avance pas vu que je mets 350 ans à les lire. Il y a encore plein de trucs qui me laissent perplexe. Et surtout, je me dis, je crois qu'il y a au moins 13 tomes, un truc comme ça. Je sais pas comment l'intrigue va tenir 13 tomes. Genre, j'espère que ça va pas trop être lent non plus. Et qu'on va découvrir plein de choses qui vont faire en sorte que ce soit logique. Je continue de ouf à vous recommander cette saga. Juste à chaque fois, je la lis dans la journée. Genre, en fait, à chaque fois, j'achète le manga, je rentre chez moi, je le lis. Il fait toujours jour, donc tout va bien. Mais là, hier soir, il était genre 23h. Et ça m'a fait trop peur. Du coup, voilà. Je pense que je vais mettre 4 étoiles aux 2. C'est vrai qu'ils étaient quand même assez incroyables en comparaison des autres tomes. Mais comme je vous ai dit, vu que j'avais tellement peur, je me suis pas trop concentrée sur l'intrigue. Donc limite, je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Donc quand j'achèterai la suite et je vous inviterai, y a pas de problème. Je vous avais dit que j'allais terminer un automne pour te pardonner hier. Sauf que j'ai voulu lire trop de mangas, j'ai été grave gourmande. Et surtout, bah, j'ai révisé aussi une bonne partie de l'après-midi, donc j'ai pas pu lire. Et du coup, je l'ai pas fini. Il me reste ça. Il me reste 140 pages. Donc, je vais essayer de le terminer aujourd'hui, même si je mets pas de grands espoirs non plus. Parce que de toute façon, après, je rentre chez moi, il y a le FNR. Donc, il va falloir... Bon, je pense qu'il est temps pour parler un petit peu parce que depuis le début de ce vlog, je vous emmène partout. Vous devez rien comprendre. Mais en gros, je suis partie de Lyon. Du coup, je suis allée chez ma mère pour les vacances. Sauf que... Du coup, les dernières fois qu'on s'est vu, j'étais pas chez ma mère. Du coup, c'est pour ça que vous voyez des fonds différents à chaque fois. Bah, ça, c'est littéralement ma chambre d'enfance. Mais il me semble que vous n'avez pas trop eu l'occasion de la voir sur ce compte, à part pendant le vlog du Summer Writing Camp. Là, je vais passer l'après-midi à réviser. Il faut que je révise toute mon histoire ancienne. De fond en comble. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Juste, je vais profiter du fait de me préparer, donc d'avoir 5 minutes pour parler. Pour parler avec vous, parce que c'est vrai que depuis le début de ce vlog, j'ai pas trop parlé. Et c'est vrai que...
Si vous avez vu les derniers vlogs, je suis un peu dépassée par la fac, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc du coup, ben, le fait d'être en vacances, ça m'a pas du tout aidé parce que pendant les premiers jours, littéralement, je comprenais pas que j'étais en vacances. Genre, je me sentais pas bien, j'étais grave stressée, mais du coup, je travaillais pas. C'était assez bizarre, mais bon, là, je commence... Bah, en fait, pile quand mes vacances elles commencent à être terminées, je commence à comprendre que je suis en vacances et que tout va bien, quoi. J'ai travaillé l'histoire de l'art comme je devais le faire, donc ça, déjà, ça m'enlève un petit poids. C'est juste l'histoire ancienne qui me pose problème. Parce que je sais qu'il me reste encore beaucoup... Enfin, il me reste 2 trucs à réviser que j'ai jamais révisé et dont j'ai pas trop écouté les cours, donc ça va être un peu chiant. C'est pas très grave, on va le faire, hein. Là, je me maquille juste parce que... Enfin, pour avoir l'impression de réviser, quoi. Parce que je sais que si je me maquille pas, que si je reste en pyjama... Bah, ça va pas trop marcher, donc je vais faire semblant de me maquiller comme si j'allais en cours et tout. Du coup, je rentre chez moi ce soir à minuit. Je prends un bus de minuit à 7h. Donc je pense que je vais juste dormir, hein, littéralement, parce que je vais pas pouvoir faire grand chose vu que les lumières elles seront éteintes, je pourrais pas lire ou quoi. Peut-être je vais essayer de regarder une série. Je sais pas, ça dépend si je serai fatiguée ou pas en fait. Du coup, là, je rentre chez moi. Jeudi, je révise tranquille, etc. Et après, vendredi, on part à Strasbourg pour le FNR. Donc, je suis un peu désolée de vous le dire, mais ce sera pas dans ce vlog. Je vais faire un autre vlog spécial pour le FNR. Bon, d'ailleurs, le challenge, je galère pas mal en ce moment, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Enfin, du coup, j'ai lu pas mal de mangas, mais c'est vrai que... genre, lire des livres, ça me demande un petit peu trop de trucs. Enfin, je lis pas énormément, mais en vrai, je suis contente. Et après, j'ai écrit vraiment un seul soir dans la semaine, mais j'ai écrit 1200 mots, donc je suis très très contente. Surtout, ça m'a permis de me débloquer. Mais ça, je crois que je vous l'ai déjà dit, donc je suis juste en train de radoter en fait. Mais du coup, ouais, le FNR, ça va être trop cool. J'y suis allée l'année dernière. Après, j'ai peur que mon train soit annulé, je vais pas vous mentir, parce qu'en ce moment, les trains là... Bon, j'arrive pas à faire un trait d'eyeliner pareil des deux côtés, donc on s'en fout. De toute façon, qui va me voir à part ma mère et ma soeur, MDR. Ce qui m'appelle du challenge, je sais très très bien que je vais pas la respecter. Je suis trop en retard. Moi, ce qui me tue, c'est que j'étais vraiment persuadée que j'allais réussir à lire tout ça, mais qui lui dit, c'était pas très très réaliste, quoi. Je vais essayer de terminer Un automne pour te pardonner avant le FNR. Donc, faudrait que je le termine aujourd'hui ou jeudi. C'est vrai que c'était bien au début, mais non, en fait, c'était cool au début. Plus j'ai commencé à avancer, mieux c'était. Mais là, je suis arrivée à un stade où, je sais pas, ça me saoule un peu. Tant que je le termine pas, je saurais pas si j'ai vraiment aimé. Donc, je vous dirai ça quand j'aurai terminé, y a pas de souci. Là, je vais aller travailler, donc je vous fais des bisous. Les gars, je vous ai pas updaté depuis que j'ai terminé Un automne pour te pardonner. Mais, mais attendez tellement pas. Oh, qu'est-ce que je fais avec ma main? En fait, elle a trop bien réussi son coup, Morgane. Bon, je sais qu'elle a pas réussi avec tout le monde. Il y a plein de gens qui ont deviné le plot twist, mais du coup, pas moi. En fait, j'étais persuadée que... Vous savez, il y a un truc qu'elle nous laissait sous-entendre. J'étais en mode, vas-y, c'est trop obvious. Franchement, c'est chiant. Sauf que, après, j'ai réfléchi et... en fait, non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Que Morgane, elle m'a montré que, en fait, je me trompais sur toute la ligne. Donc ça m'a fait plaisir. Et ça part sur un 4 sur 5 parce que c'est vrai que j'ai pas mal aimé le milieu, etc. Enfin, je sais pas, non. Je pense que ça va être un 3,5, je sais pas trop en fait. Moi j'ai bien aimé le livre, mais la relation entre Camélia et Lou elle me dérange parce que c'est clairement un bully to lover. Je sais pas tout ce que tout le monde essaye de faire croire là, mais c'en est clairement un et moi ça me dérange très fortement. Surtout que j'ai pas vraiment trouvé que Morgane ait dénoncé le harcèlement, je sais pas comment dire. Genre en mode on voyait les répercussions que ça a eu sur Camélia, mais il n'y avait pas de dénonciation générale qui disait ouais c'est pas bien. Genre en mode les personnages ils entendaient ça parce que du coup ils en avaient souffert, donc ils savaient ce que c'était, mais pour le lecteur je trouve que c'était pas assez obvious. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais du coup pas du tout un coup de cœur, mais c'est vrai que j'ai bien aimé quand même l'intrigue et tout. Je me rends compte que j'aime de plus en plus les intrigues policières dans les livres. Je suis vraiment dans ma phase thriller en fait je crois, donc vivement demain que je commence La Fille du Train.